Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Plateau politique prévue pour ce mercredi 4 septembre 2013. Les travaux de concertation nationale débutent officiellement le samedi 7 septembre à 11 heures. Ces reports se justifient par le fait que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est attendu à Kampala, en Ouganda, pour prendre part au sommet extraordinaire de chefs d'État de la CIRGL. Sur la scène politique à Kinshasa, pendant que la majorité présidentielle, une partie de l'opposition et de la société civile se préparent pour prendre part à ces forums, l'UNC de Vital Kamerhe, les FAC et alliés radicalisent leur position. Et à l'Est, le Rwanda et l'Ouganda renforcent leur position sur les territoires ou sur le sol congolais. Et l'on enregistre également des cas de décès et des blessés, des pillages par rapport aux affrontements qui opposent le FRDC et les rebelles du M23. Et comme si cela ne suffisait pas, Marie Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies en visite dans les Grands Lacs, milite pour que le M23 dépose les armes et que le pourparler de Kampala puisse se poursuivre afin de trouver une solution commune et mettre un terme à cette guerre. Face à ces tableaux sombres, comment faire pour sortir de l'auberge? C'est le but de cette émission avec les différentes analyses que nous aurons ce soir, raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous avons tenu à avoir sur ces plateaux trois personnalités, à savoir l'ambassadeur André Alain Atundu. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Ambassadeur Atundu, pourquoi ambassadeur Atundu? C'est un cadre de la majorité présidentielle. Il a longuement vécu au Rwanda comme ambassadeur pendant la Deuxième République. Donc c'est parmi les acteurs politiques qui maîtrisent le mieux la situation sociopolitique et particulièrement ce qui se passe dans la partie est de notre pays. Et à côté de l'ambassadeur Atundu, nous avons mon frère Yamba Yamba, à qui j'ai dit bonsoir. Yamba Yamba, qui est acteur de la société civile, il a organisé plusieurs conférences, il a fait des tournées, il s'est déplacé, il s'est même investi pour trouver des solutions par rapport à la crise, proposer des solutions par rapport à la crise. Donc c'est parmi les acteurs de la société civile qui maîtrisent le mieux la situation, raison pour laquelle nous avons tenu qu'il soit avec nous ce soir. Et enfin, mesdames et messieurs, nous avons le professeur Mathieu Kalele, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Professeur Mathieu Kalele, vous le savez très bien, c'est un enseignant, c'est vrai, mais c'est également un acteur politique à travers ses analyses et par rapport à tout ce qu'il a comme information, nous avons jugé utile vraiment de l'avoir, mesdames et messieurs, sur ces plateaux pour analyser et approfondir cette question. C'est vrai, nous avons organisé plusieurs numéros par rapport à ce qui se passe à l'Est et par rapport aux concertations nationales. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas une solution concrète. Il n'y a pas de piste de solution. Raison pour laquelle, avec vos interventions à travers les SMS, nous pensons et les analyses de ces différentes personnalités sur ces plateaux, nous espérons proposer certaines pistes de solutions qui permettront de mettre un terme à ce qui se passe dans notre pays et permettre à la RDC de décoller. Côté présentation, mesdames et messieurs, j'ai Bobette Meto à ma gauche. Bobette, bonsoir. Adolphe. Ma Bobette, une fois de plus, nous revenons par rapport à la situation de l'Est et les concertations nationales qui doivent débuter officiellement, sauf changement, des dernières minutes, c'est samedi. Ya solon de Adolphe kopesa pasi pambate epai oyo toyali na ngoma kozi Kinshasa bai politique pe bai société civile bakani kokutana mokolo mamposo moko ya pote balobela mayema kosala nkaka kasi ebite monyele mwa ekolo donc lo miso ye wana apeti susu maboko kati na ba M23 bongo esengeli masolo ya Kampala ekwa kozonga toko mituna Kampala ekozonga bongo pe concertation nationale beli solo kasi na ngambo mosusukuna basusu ba mituni balobi esengeli basisa nanu mayema tali Kampala pote babongisi monyele mwa ekolo bongo bai Kongo basangana bango banso. Merci Maman Bobette pour cette synthèse. Denis Diboko, apparemment nous avons deux sujets, mais ces deux sujets sont liés. Les concertations nationales, c'est pour résoudre la crise. Et quelle crise? Ce qui se passe dans la partie est de notre pays où une bonne partie est occupée par le pays étranger. On signale la présence des éléments rwandais et ougandais sur notre sol et les affrontements se poursuivent. Et pendant ces temps, la population
est violé, est pillé, des massacres, et finalement nous ne savons pas comment faire pour sortir de l'auberge. Raison d'ailleurs, raison pour laquelle nos téléspectateurs ont posé plusieurs questions. Nous avons retenu au moins une dizaine de questions pour nos invités, et les questions posées vont s'adresser tout à l'heure directement à ceux-là à qui elles sont destinées. Et nous pensons que la réalisation des concertations nationales, la tenue des concertations nationales, et aussi les pourparlers des Kampala, peut-être on aura trouvé des solutions pour permettre au pays de sortir de la crise. Mais les téléspectateurs, nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent en tout cas, restent encore prudents, restent encore sur leur garde, en attendant de voir la situation évoluer sur terrain, au front, et puis sur le terrain politique. Voilà, merci Denis Boko. Vous êtes nombreux à suivre cette émission à Kinshasa, à l'intérieur du pays, sans compter la diaspora qui nous suit également, qui suit religieusement cette émission Plateau Politique. N'hésitez pas, vous voulez que votre SMS puisse être reproduit sur ces plateaux, en tout cas signer votre SMS, et souvent compte tenu du facteur temps, nous sommes obligés des fois de regrouper des questions, mais l'objectif c'est ensemble avec vous de rechercher ou de trouver des pistes de solutions, puisqu'en tant que Congolais, nous devons tous réfléchir et proposer des pistes de solutions. Nous en avons marre de la guerre, nous voulons travailler pour le développement de notre pays. Sans plus tarder, nous allons attaquer Parti Concertation Nationale. Professeur Mathieu Kalele, vous faites partie des forces acquises au changement, et vous avez prévu une organisation par rapport aux concertations nationales, puisque votre structure a clairement donné sa position de ne pas participer à ces concertations nationales. Et l'objectif était, au cours de cette manifestation, de donner les raisons profondes qui vous ont poussé à refuser cette invitation. Mais malheureusement, cette rencontre n'a pas eu lieu. Quelles sont les raisons? Bien, je crois que pour que les gens comprennent, il faut faire un peu d'histoire. Nos tractations pour cette rencontre-là ont commencé au mois de juillet. Le mois passé. Non, juillet. Oui. Non, il y a 2 mois. 2 mois, oui. Nous avions annoncé au cours d'une matinée politique à Fatima que nous allions organiser un meeting populaire. Le meeting populaire au stade Tata Raphaël. Nous avons vu le gérant du stade. Nous avons écrit à la ville pour l'informer. Quand nous arrivons au stade, on nous fait comprendre que le 1er septembre, le stade était déjà pris. Nous avons orienté nos démarches vers Kintambo Vélodrome. Là, le stade était libre pour le 1er septembre. Nous avons écrit à la ville que notre meeting sera délocalisé. Nous irons plutôt au stade Vélodrome. La ville n'a pas réagi. Nous avons continué. Donc il dit mot consent. Ouais. Nous avons continué les préparatifs jusqu'au 30. Il n'y avait rien. C'est 30 le août ou juillet. 30 août. Nous sommes déjà au mois d'août. Hein? Et la veille, une lettre du gouverneur, lettre de la ville. Écoutez, le gouverneur, la ville n'est pas à même d'assurer la sécurité au stade parce que tous les policiers sont mobilisés pour la sécurité de ceux qui seront aux concertations. Donc, si il n'y a pas de disponibilité de la police, nous assurerons la sécurité nous-mêmes. Et vous avez répondu par écrit? Oui, voilà, répondu par écrit. Voilà. Notre avocat ou nos avocats ont été saisis. Bon, la ville n'a pas réagi. Le 1er septembre, nous nous sommes rendus au stade. Nos premiers éléments ont trouvé que le stade était bouclé, pratiquement avec tout ce qu'il y a comme policiers à Kinshasa.
Ce n'était plus pour la sécurité de participants. Non. Fort curieusement, on nous a empêchés d'entrer au stade. En tout cas, personnellement, je suis arrivé à Kintambo. J'ai vécu les événements. Il y avait des policiers, il y avait des militaires qui en uniforme, qui en civil. Ils ont arrêté et tabassé 4 de nos membres. Pour quelle raison? En fait, vous avez quand même vérifié. Le meeting ne peut pas avoir lieu. Justement, pour quelle raison? Ça, il faut demander à Kimbuta et à Kanyama. Parce que c'est Kanyama que nous avons trouvé là-bas, qui a donné ordre qu'on arrête 4 de nos membres. Et on en a tabassé. Et on les a amenés au cachot, au camp, le Fungula. Nous sommes restés là. Bon, je peux dire, moi je suis resté là pratiquement jusqu'à 14 heures. Les militaires ou les policiers qui étaient là-bas ne voulaient laisser personne. Entrer. Tout était barricadé, toutes les avenues parallèles, les petites rues parallèles étaient barricadées. Sans raison. Les vendeurs le long des routes, on s'est mis à les chasser. Un jeune homme en civil est venu me voir, il m'a salué poliment, me dit, professeur, moi je suis un agent de l'ordre. Je vous conseille de partir. Nous cherchons des éléments importants dans votre histoire-là, dont vous-même. Mais je ne peux pas vous arrêter. Téléphonez à votre ami Fayoulou, parce que vous êtes recherché avec lui, qu'il parte aussi. Bon, 14h30, on a compris que le meeting ne pouvait plus avoir lieu. Nous nous sommes repliés au siège à Kassavubu et nous avons donné l'information aux journalistes. Le meeting n'a pas pu avoir lieu. Nous avons appelé nos avocats. Nous avons porté plainte contre M. Kanyama et ça M. ne sera pas Kimbutu. Ce n'est pas la première fois, professeur. Je me rappelle dernièrement, lors de cette émission, quand vous avez annoncé la nouvelle, Mahabobet vous a rappelé, est-ce qu'on va vous donner l'autorisation d'organiser une manifestation anti-concertation au moment où les pays cherchent à réunir toutes ces filles et filles pour parler d'une même voix, renforcer la cohésion et regarder tous dans la même direction? De toutes les façons, les manifestations publiques, la liberté d'association, la liberté d'expression, ce sont des droits reconnus par la Constitution. Nous avons usé de ce droit. Malheureusement, ça et on nous a pas. Oui, mais ça montre aussi dans quel type d'État nous sommes. Parce que même du temps de Mobutu, il y avait des meetings populaires, il y avait des marches. Mais depuis que le PPRD, MP est là, tout ça c'est interdit. Il n'y a que eux qui peuvent s'émouvoir. Il n'y a que eux qui peuvent parler. Tous les autres doivent rester cloîtrés. Donc une démocratie à la congolaise. On vous a donné une preuve de plus de la nature du régime auquel nous avons affaire. Merci, professeur Mathieu Kalele. Norbert Yamayamba, avec ces tableaux, pouvons-nous parler aujourd'hui de l'émergence de la démocratie dans notre pays? Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez. C'est très pitoyable lorsqu'on essaie de scanner les défis qui sont les nôtres et qu'il a été démontré très clairement que pour élever le défi d'un pays en crise, il faut une synergie d'intelligence, il faut une synergie gagnante, il faut un partenariat stratégique entre les acteurs étatiques et non étatiques pour véritablement assumer l'esthétique et l'ambiance démocratique. Malheureusement, ces différents actes, ces comportements montrent qu'il y a trop de douleurs d'enfantement pour en parler aujourd'hui. Vous savez qu'en dehors de construire des maisons, en dehors de s'habiller, en dehors de bien manger, avoir des routes, je crois que le comportement des uns et des autres sont aussi appréciés à travers le monde.
certains comportements peuvent faire considérer un pays comme étant un État voyou. Parce que je ne vois pas pourquoi des gens, un groupe de personnes, congolais de leur État, qui voudraient s'exprimer sur une question pour donner la matière à ceux qui véritablement ont la décision. Peut-être aussi intoxiquer aussi la population au moment où tout le monde, où les espoirs de tout un chacun reposent sur ces concertations. Alors organiser des manifestations contre ces forums, bon, c'est mettre les pays à mal. Alors il fallait empêcher à tout prix. Vous savez, Adolphe, vous savez, je suis très très intéressé par rapport à la question de la gouvernance de notre pays. Et les latinistes disent ignotini la kipido. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Est-ce que c'est parce que les gens ignorent que nous sommes tous copropriétaires de la République, que nous avons tous la responsabilité d'assurer la performance de nos institutions, que les gens posent des angles sur ce genre? Est-ce qu'ils le font à dessein? Est-ce qu'ils savent comment nous serons appréciés à l'externe? Quelles sont véritablement leurs motivations? Dans vous entendre parler, il n'y avait pas de raisons précises Il n'y a pas de raison. Il faut laisser les gens s'exprimer. Les gens sont en train de travailler au niveau des groupes de contact. Les gens sont en train de travailler au niveau de leur corporation. Les partis politiques peuvent être ensemble pour exprimer leur opinion. C'est cette diversité d'opinions qui font la richesse pour prendre une décision correspondante par rapport aux aspirations de notre peuple. Et donc, quand on arrête de personnes qui voudraient naturellement donner leur opinion, moi je dis, nous sommes à quel siècle? Est-ce que nous allons véritablement relever le défi qui nous attend, celui de lutter contre la pauvreté? Or, la lutte contre la pauvreté nécessite l'émergence de plusieurs opinions, et si ces opinions sont prises en compte, elles devraient être articulées dans la prise de décision. Mais lorsqu'on ne veut pas entendre véritablement d'écouter un son contraire, on veut aller où? Et c'est ça, justement, mon inquiétude. Moi, je dis, écoutez, Mobutu parti, on l'a beaucoup critiqué. J'ai comme l'impression qu'on revient à la case départ. Et avant pourtant, Mobutu, il y a eu déjà après Mobutu. Il y a eu des évolutions positives, parce qu'il ne faut pas considérer Mobutu de 65, Mobutu de 70 et Mobutu de 90. Il y a eu des évolutions positives. Mais ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, j'ai l'impression, sincèrement, que nous allons continuer toujours à être insultés à travers le monde, comme si nous étions dans l'animalité zéro. Merci beaucoup, Norbert Yamayamba, ambassadeur à Tundu. Nous allons continuer à être insultés. Mais, ambassadeur, la garantie d'expression est garantie par la Constitution. Pourquoi empêcher une organisation politique à s'exprimer, à dire ce qu'il pense par rapport à l'avenir de notre pays? C'est un peu de la dictature. Personne. Personne, tout simplement parce que, contrairement à l'opinion généralement répandue, la démocratie est un régime qui doit veiller à ce que la liberté de chacun n'empêche pas la liberté de l'autre. Tout simplement. En quoi c'est ici, en l'occurrence, non. Là, nous entrons dans le domaine de responsabilité. Malheureusement, le professeur n'a pas amené la lettre, mais j'ai cru comprendre que le gouverneur ou la ville a dit qu'elle n'était pas en mesure d'assurer l'ordre public. Les éléments ont été affectés. L'ordre public, c'est de la responsabilité de la ville. Lorsqu'il le déclare, la ville déclare, il faut revenir vers la ville pour lui dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais ambassadeur, qu'il y a non, à chaque fois, il y a toujours des raisons pour ne pas parler de prétextes. Non, il n'y a pas de raison, tout simplement. Tout simplement parce que la marche de la démocratie, ce n'est pas sur une avenue macadamisée, c'est sur une avenue cabossée, n'est-ce pas? Et les chahuts ou les cahuts, n'est-ce pas? Ça fait partie des péripéties de la démocratie. Et dans l'administration publique, il faut toujours faire attention à l'intention. Autant on empêche au commis de l'État de détourner la loi en sa faveur, autant il faut veiller à ce que les citoyens ne détournent la loi en faveur de ses intérêts particuliers, surtout lorsqu'il s'agit des frustrations. Et donc ça, c'est de la responsabilité de la ville. Et quand vous jugez de la responsabilité de quelqu'un, c'est juger les dispositions légales, ses prérogatives et ses devoirs, et la conscience qu'il a face à ses responsabilités.
Donc ça, c'est tout à fait du domaine de la conscience républicaine de la ville. Mais ceci dit, est-ce que cela vaut-il vraiment de remuer ciel et terre parce que on n'a pas eu l'occasion de réunir 10 000 personnes? Tout se dit, on n'a pas empêché, je vous dis, la ville a dit qu'elle n'était pas en mesure. C'est son devoir. Les éléments devraient être affectés à la sécurité. Quelles que soient les raisons, la ville dit, non. La ville dit, nous n'avons pas les moyens d'assurer la sécurité. Malheureusement, ceux qui avaient sollicité l'organisation ont dit, nous allons quand même le faire. Ça risquait de créer une situation de malentendu. Et la ville devait prendre des dispositions urgentes. Mais je pense qu'il ne faut pas détourner cette émission pour que ça devienne un tribunal. Il est plus important, n'est-ce pas, aujourd'hui, de faire le point de la situation. Parce que aujourd'hui, on prétend l'opposition a fait ceci, on a empêché à l'opposition. Une partie de l'opposition. Personne n'a empêché à l'autre. Mais moi qui vous parle de la majorité, etc., combien de fois certaines émissions préenregistrées n'ont pas été sanctionnées? On dit non, ce n'est pas opportun, etc. Ça, c'est la responsabilité de la chaîne. Ambassadeur Atundu, peut-être pour aider les téléspectateurs à comprendre, depuis 2006, donnez-nous une seule activité publique de l'opposition que la ville de Kinshasa a donné son accord et que ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Une seule activité. Écoutez, moi je ne suis pas de l'hôtel de ville, je ne suis pas chargé de tenir les statistiques. Je pense que ce serait un peu donner à cette émission une dimension polémiste. Non. Inutilement. Élevons-nous, parlons des choses qui nous intéressent à la veille des concertations. Ça amuse peut-être le peuple, mais ça ne l'intéresse pas. Donc, s'il vous plaît, ambassadeur, nous sommes là pour poser ou pour transmettre les préoccupations de la population. Donc, ça fait partie de ces préoccupations. Ce n'est pas pour amuser la galerie, mais c'est pour justement comprendre pourquoi la manifestation des FAC, Forces acquises au changement, a été interdite par la ville. Je vous l'ai dit. Alors là, je voudrais quand même passer la parole au professeur Mathieu Kalele. Votre liberté, c'est bien, mais il faut aussi tenir compte des réalités. La ville n'était pas en mesure d'assurer la sécurité. Alors ce n'est pas à vous de vous substituer à la place de l'État pour dire, voilà, nous allons nous-mêmes assurer notre sécurité. Ça devient un État, ça devient la jungle. Non. Je souligne d'abord que nous avons payé régulièrement le stade. Régulièrement. La ville était informée. La commune de Kintambo était informée. Le gérant du stade était informé. Un mois avant, personne n'a bougé. Monsieur le gouverneur de la ville nous répond la veille soir. Un refus poli. Oui, la veille soir. Et nos instruments c'est des instruments que nous avons loués. Les bus, nous les avons loués. Donc, il y a eu pour nous double manque à gagner. Qu'on vienne la veille nous dire les policiers ne sont pas disponibles parce que mobilisés pour les concertations. Et que le matin, on voit ces policiers en surplus, avec en plus des militaires en civil. Merci, professeur. Merci. Je crois que ce n'est pas qui peut comprendre. Vous avez posé la question, quelle manifestation a été autorisée? Monsieur Kankou Clément, c'est un député. Il a essayé ici. On a reprimé. On sait également tout ce qu'il y a eu pour le meeting de l'UDPS à Tata Raphaël. Le stade est en réparation, ça peut tomber, etc. Il y a eu des tiraillements. Merci, professeur. L'opposition revient, c'est Tshisekedi qui veut tenir un meeting au stade de Martyrs. On a tabassé les gens. Donc, on ne laisse pas, sous le régime PPRD-MP, l'opposition s'exprime. Ça, c'est une réalité. C'est un recul par rapport
au régime Mobutu. Merci justement, professeur, vous parlez de la démocratie. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien, la réalité, c'est également les concertations nationales. Norbert Yamayamba. À Kinshasa, déjà, l'on s'apprête. Il y a la majorité, une partie de l'opposition et la société civile pour ces concertations. Il y a des espoirs qui sont fondés sur ces assises. Même Harry Robinson arrive et dit non, 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 il faut reprendre les pourparlers de Kampala. Au même moment, nous aurons les concertations à Kinshasa. L'ouverture des sessions parlementaires, n'oubliez pas, nous sommes au mois de septembre, donc bientôt c'est la rentrée parlementaire, l'Assemblée nationale et le Sénat, et à Kampala de pourparlers. Mais pour quelle finalité toutes ces rencontres? Merci Adolphe. Mais je voudrais quand même dire juste un petit mot par rapport à ce que tu dis. Rapidement. Souvent, lorsque je vis l'armement, j'allais dire l'harcèlement de la majorité présidentielle à pouvoir récupérer toutes les provinces et les confier aux personnes de son obédience, je ne comprenais pas beaucoup. L'exercice qui vient de se faire montre très clairement qu'effectivement, c'est pas pour rien que la majorité voulait occuper les 11 provinces. C'est essentiellement pour s'accaparer du pouvoir pour que plus personne ne puisse bouger. Mais c'est à travers les urnes, ce ne sont pas des nominations. Je le regrette, les gouverneurs sont nommés, sont élus. Non, sont élus. Sont élus pour relever les défis de la pauvreté de leurs entités. C'est très important. L'effort qui sont réalisés aujourd'hui